Bonjour à tous, c'est une immense joie pour nous de partager ce moment de louange avec vous. Louez l'Éternel car il est bon. Psaume 108, verset 14. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis, car ta bonté s'élève au-dessus des cieux. Nous allons commencer avec le chant Merci d'un cœur reconnaissant. Frères dans le Seigneur, amis qui nous écoutent, que la paix et la grâce de Dieu soient avec chacun de nous. Dieu, dans sa préscience, avait tout vu. Voilà pourquoi il a donné aux hommes la connaissance et l'intelligence qui nous permettent aujourd'hui d'être ensemble par la technologie pour le louer, le glorifier et exalter son nom. Nous allons prier. Seigneur, que ton nom seul soit béni. Nous te demandons pardon, Père, pour nos offenses, pour les mauvaises pensées, les mauvaises paroles, les mauvaises actions. Nous voulons nous humilier devant toi, parce que tu es le Dieu de toute éternité, le Dieu grand et vrai, le Dieu tout-puissant, le Dieu incomparable qui a créé le monde, le Dieu, Seigneur, devant qui personne ne peut résister, le Dieu incomparable. Nous bénissons ton nom. Sois avec nous toujours, en toutes circonstances, par ta fidélité. Que ton nom seul soit béni. Amen. Merci. Nous allons faire une lecture de la parole de Dieu dans le livre Josué, chapitre 24. Josué 24, du verset 1er au verset 15. Josué, chapitre 24, du verset 1er au verset 15. Josué assembla toutes les tribus d'Israël à Sichem, et il convoqua les anciens d'Israël, ses chefs,
ses juges et ses officiers. Et ils se présentèrent devant Dieu. Josué dit à tout le peuple, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vos pères, Téra, père d'Abraham et père de Nachor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve et ils servaient d'autres dieux. Je pris votre père Abraham de l'autre côté du fleuve et je lui fis parcourir tout le pays de Canaan. Je multipliai sa postérité et je lui donnai Isaac. J'ai donné à Isaac Jacob et Ésaïe. Et j'ai donné en propriété à Ésaïe la montagne de Séir. Mais Jacob et ses fils descendirent en Égypte. J'envoyai Moïse et Aaron, et je frappai l'Égypte par les prodiges que j'opérais au milieu d'elle. Puis, je vous en fis sortir. Je fis sortir vos pères de l'Égypte, et vous arrivâtes à la mer. Les Égyptiens poursuivirent vos pères jusqu'à la mer Rouge, avec des chars et des cavaliers. Vos pères crièrent à l'Éternel, et l'Éternel mit des ténèbres entre vous et les Égyptiens. Il ramena sur eux la mer et elle les couvrit. Vos yeux ont vu ce que j'ai fait aux Égyptiens, et vous restâtes longtemps dans le désert. Je vous conduisis dans le pays des Amoréens qui habitaient de l'autre côté du Jourdain et ils combattirent contre vous. Je les livrai entre vos mains. Vous prîtes possession de leur pays et je les détruisis devant vous. Balak, fils de Tsippor, roi de Moab, se leva et combattit Israël. Il fit appeler Balaam, fils de Béor, pour qu'il vous maudit. Mais je ne voulus point écouter Balaam. Il vous bénit et je vous délivrai de la main de Balak. Vous passâtes les Jourdains et vous arrivâtes à Jéricho. Les habitants de Jéricho combattirent contre vous, les Amoréens, les Phérésiens, les Cananéens, les Essiens, les Girgasiens, les Éviens et les Jébusiens. Je les livrai entre vos mains. Et j'envoyai devant vous les frélons qui les chassèrent loin de votre face, comme les deux rois des Amoréens. Ce fut ni par ton épée, ni par ton arc. Je vous donnai un pays que vous n'aviez point cultivé, des villes que vous n'aviez point bâties et que vous habitez, des vignes et des oliviers que vous n'aviez point plantés et qui vous servent de nourriture. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité.
Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans les pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et Josué avait pris la décision judicieuse, salutaire, convenable par rapport à la situation dans laquelle il se trouvait avec le peuple. Et cette décision que Josué avait prise, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, était la meilleure. Frères et amis, il y a des moments dans la vie qui nous demandent à prendre des décisions. Josué avait rappelé les Israélites que ce ne fut ni par l'épée, ni par le arc qu'il était libéré de l'esclavage en Égypte, mais c'est Dieu qui avait tout fait pour les délivrer par sa force toute puissante. Car Dieu n'a pas changé. Ce qu'il avait fait hier, il peut encore le faire aujourd'hui et demain. Il suffit de faire le choix que Josué avait fait. Aujourd'hui, choisissez qui vous voulez choisir. Moi, je prends ma position. Moi, je prends ma décision. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Nous allons passer des chants et disposer vos cœurs à auditionner ces deux chants pour la gloire de Dieu. Et vous savez, les chants aussi sont des messages et des prières. Voilà pourquoi quand nous avons bien auditionné les chants, il faut méditer là-dessus et pour tirer les bénéfices qui puissent nous servir dans notre vie spirituelle et sociale. Et nous avons aussi quelques annonces. Nous sommes en train de réunir tout ce qu'il nous faut pour la réouverture de notre temple. Donc, d'ici le premier dimanche du mois de juillet, nous espérons être en phase pour être ensemble, adorer Dieu selon la liberté que le gouvernement nous a donnée. Donc, nos cultes, c'est les dimanches à 10h, les mercredis soirs, études bibliques à 19h et les vendredis soirs, nous avons une réunion de prière à 19h aussi. La porte est ouverte à tout le monde, qui que vous soyez. Vous avez votre place au milieu de nous pour les études et la prière. Et n'oubliez pas que
On ne peut pas servir un maître sans connaître les lois et les préceptes pour le servir avec délicate. Eh bien, bon, et nous arrivons à un moment où nous allons passer à la prédication de la parole de Dieu. Mais avant, nous voulons remettre cette prédication entre les mains de Dieu. Seigneur, encore une fois, que ton nom soit béni. Nous ne pouvons pas oublier ceux qui souffrent à l'hôpital, les médecins qui s'adonnent avec vaillance pour soigner ces malades. Nous bénissons ton nom, Seigneur, pour tout cela. Et nous te demandons de bénir tous les professionnels de santé, de les garder, de les protéger, de les encourager, et qu'ils sachent que leur travail ne sera pas vain, car tu bénis tout le monde, Seigneur, qui obéissent à ta parole et qui fait du bien à tous qui en ont besoin. Nous bénissons ton nom aussi pour nos frères et sœurs. Tu as donné l'opportunité à chacun de nous d'être ensemble à travers la parole, dans nos prières, dans les études. Nous bénissons ton nom. Et nous te demandons, Père, de préserver chacun de tes enfants, parce que ces moments difficiles, éternels, peuvent troubler l'esprit. Ces moments difficiles peuvent réduire la foi que nous avions en toi. Permets à chacun de nous, Père, de comprendre ta volonté, parce que nous ne pouvons rien faire sans toi. Nous répétons souvent que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous sommes en face de la réalité. Que ce soit encore, oui Seigneur, encore une réalité dans la pratique, car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous te demandons, cher Seigneur, de diriger ton serviteur qui va nous nourrir de ta parole. Et nous te demandons de disposer nos cœurs afin que ton nom soit exalté et glorifié. Sois béni et merci Seigneur. C'est dans le nom précieux de ton Fils, nous te prions. À lui seul soit louange, la gloire au siècle des siècles. Amen. Pour conclure ce moment d'adoration, je vous invite à chanter avec nous le chant Abrite-moi. Sous tes ailes, couvre-moi par ta main puissante.
tranquille, car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, et tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Bonjour à tous et à toutes. Que la grâce et la paix de notre Seigneur soient sur nous. Aujourd'hui, le sujet de notre méditation, le titre sera « Mange la parole ». Mange la parole. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles au psaume 119 et au verset 105, mais auparavant quelques réflexions autour de la parole. La Bible n'a jamais été aussi facile d'accès. Nous avons des Bibles de différents formats, petit format, format compact, format familial, Bible à gros caractères. Nous avons des Bibles d'études, nous avons des Bibles sur support numérique. On peut télécharger des Bibles sur iPad, sur une liseuse, sur son portable. Mais on peut aussi avoir accès à une Bible audio. On peut même en régler le débit si on trouve que ça va trop vite ou trop lentement. Donc, jamais l'accès à la Bible n'a été aussi facile. Et même en cette période de confinement, on pouvait tout à fait télécharger, et ça prenait réellement quelques clics. Donc, jamais la parole n'a été aussi facile d'accès. Et pourtant, il y a un gros problème dans nos assemblées évangéliques, c'est que nous lisons peu la parole, et nos assemblées souffrent d'illettrisme biblique. L'illettrisme biblique ne signifie pas qu'on ne connaisse pas du tout la Bible. L'illettrisme biblique signifie simplement qu'on ne fait pas de la parole ses délices quotidiens. On entend la parole avec joie le dimanche, le message, le pasteur, mais on ne la lit pas pendant la semaine. Si quelqu'un vous dit « moi je mange le dimanche et je ne mange pas du lundi au samedi », il ne va pas vous le dire longtemps, parce que sa santé va très très rapidement s'en trouver modifiée. Il va rapidement tomber malade. Et pourtant, nous avons besoin de cette nourriture spirituelle. Donc ce message a pour but de vous encourager à lire cette parole, la parole de Dieu, et à la méditer et à l'appliquer à votre vie. Dans le psaume 119, verset 105, nous lisons « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier ». Dans ce verset bien connu, nous avons trois parties. D'abord, ta parole. Ta parole, c'est la parole même de Dieu. Ouvrir la Bible, c'est entendre les paroles mêmes de Dieu. Le Dieu tout-puissant, le Dieu omniscient, le Dieu qui voit tout, le Dieu créateur, qui a créé l'univers tout entier, qui nous a créés et qui nous connaissait avant même que nous venions au monde. Ce Dieu-là nous parle par sa parole. Ce Dieu-là nous parle par sa parole. Le Dieu qui a créé les milliards de planètes, d'étoiles, de galaxies, c'est le même Dieu qui nous parle dans sa parole. Nous avons ce privilège, mes frères et mes sœurs. Bon nombre de chrétiens n'ont pas accès à la Bible parce qu'elle est interdite. En Corée du Nord, posséder une Bible est un crime. Être chrétien est aussi un crime. Si quelqu'un découvre que vous êtes chrétien, vous serez déporté, vous et votre famille, dans des camps de redressement. Et vous vivrez des situations absolument épouvantables, uniquement parce que vous êtes chrétien. Donc cette parole a une vraie puissance. Cette parole est puissante. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Une lumière sur mon sentier.
S'il y a un sentier, c'est qu'il y a une direction. C'est la direction que Dieu veut que nous prenions. Et il éclaire ce sentier. Une lumière sur mon sentier. Si le sentier n'est pas éclairé, on ne le voit pas. Si le sentier n'est pas éclairé, on ne sait pas où aller. Mais si le sentier est éclairé, on le voit bien, on sait où aller, on sait dans quelle direction aller pour suivre la volonté de notre Seigneur. Si le sentier est éclairé, ça veut dire que tout le reste ne l'est pas. Nous vivons dans un monde de ténèbres. Le sentier, il n'y en a pas 36. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis la lumière du monde, nous dit notre Seigneur Jésus-Christ. Le chemin, il n'y en a qu'un seul, c'est lui. La lumière du monde, il n'y en a qu'une seule, c'est lui. Donc, cette parole nous permet de nous diriger dans notre vie. Elle nous donne une direction. Elle est aussi une lampe à nos pieds. Une lampe à nos pieds. Pourquoi ? Parce que s'il est important de savoir dans quelle direction nous allons, pour faire la volonté de Dieu, il est aussi important de regarder où on met les pieds. Nous vivons dans un monde de ténèbres. Et les occasions de chute sont fréquentes, quotidiennes, plusieurs fois par jour. Cette parole nous donne la force, nous guide pour ne pas trébucher. Nous allons trébucher. Mais plus nous la lirons, plus nous la méditerons, plus les embûches ne seront pas moindres, mais les embûches nous arriveront à passer outre. Petit à petit, il y aura des chutes, nous nous relèverons, mais la parole nous préservera. La parole nous préservera. Ensuite, un peu plus tôt, dans ce psaume, au verset 9, nous avons la même image, le même sentier. Le même sentier. Il s'agit là du jeune homme. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ? En se dirigeant d'après ta parole. Cette parole s'adresse à tous. C'est en se dirigeant d'après la parole même de Dieu que notre sentier sera pur, que nous irons dans la bonne direction et que nous aurons les forces nécessaires pour poursuivre la route. Une fois qu'on a compris l'importance de cette parole, il nous faut la manger exactement comme ce que faisait Jérémie. Jérémie, au chapitre 15 et au verset 16, Jérémie est un prophète qui, comme beaucoup d'autres, a eu de nombreux problèmes à cause de cette parole. À cause de cette parole. Il nous dit, au verset 16 du chapitre 15, « J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. » Il dévore les paroles parce qu'il a faim, il est avide. Et il lui faut cette parole, exactement comme un bébé. Il lui faut du lait. Il a besoin, il a envie de vivre, il a envie de grandir. Son petit corps demande, et nous, notre cœur demande cette parole. Pourquoi ne pas lui donner ? Donnez à manger à votre... Vous donnez à manger à votre corps physique, donnez à manger à votre corps spirituel. C'est aussi important, sinon plus, sinon plus, sinon plus. Ensuite, une fois que on a lu cette parole, il faut avoir quand même quelques règles pour lire cette parole. D'abord, une règle qu'on trouve chez tous les grands serviteurs de Dieu, il faut avoir une lecture systématique, c'est-à-dire chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, et pas un chapitre par-ci, un verset par-là. Non, ça il ne faut pas. Lecture systématique. Les grands hommes de Dieu s'accordent pour dire que lire la Bible en un an est une bonne base. Alors, on peut lire, et c'est bien, l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament en parallèle, mais c'est bien quand même d'avoir cet objectif. Il y a des plans de lecture de la Bible en un an dans la Bible, de la Bible dans Internet que vous trouverez assez facilement. Il faut passer par là. Certains éprouveront le besoin d'en lire plus. D'autres, au contraire, d'en lire un peu moins, peut-être plus lentement. Ça, c'est vraiment une question de personnalité, de ce à quoi Dieu vous appelle. En tout état de cause, il faut quand même une certaine quantité. Il faut la qualité,
mais il faut d'abord la quantité. Une fois qu'on a mangé cette parole, pour continuer dans cette métaphore de la nourriture, il faut aussi digérer, il faut aussi y prendre plaisir. Et c'est exactement ce que fait Josué au chapitre 1 du livre qui porte son nom. Josué 1. Josué 1. C'est une très très belle parole qu'on se répète régulièrement. Josué 1, à partir du verset 7. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le, jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Là-dessus, au verset 8, 3 parties. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Donc, première chose, il faut absolument commencer par là. Il faut lire la parole. Régulièrement, quotidiennement, systématiquement. Et c'est ensuite qu'on peut passer à la deuxième phase, médite-le jour et nuit. Si vous lisez la Bible le matin, toute la journée, vous aurez forcément une parole qui vous aura frappé et que vous allez vous repasser tout au long de la journée et qui va vous nourrir. C'est ça la méditation. Méditer la parole, c'est un petit peu comme une vache qui va ruminer l'herbe. Ça passe dans une première poche et puis ça remonte, elle va à nouveau ruminer. Et c'est de cette façon qu'elle va bien digérer son herbe. Pour bien digérer la parole, pour bien la déguster, il faut méditer cette parole que Dieu nous donne. Et enfin, troisième chose, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Remarquez, selon tout ce qui y est écrit. Donc si une parole ne vous plaît pas, il faut quand même en tenir compte. Si vous lisez dans la Bible une chose qui ne vous plaît pas, la Bible est inspirée. Que cela vous plaise ou que cela ne vous plaise pas. Nous sommes les serviteurs de Dieu, c'est lui qui est tout-puissant. Si une parole ne vous plaît pas, il faut en tenir compte encore plus. Parce que si elle ne vous plaît pas, ça veut dire justement que la parole a touché un point sensible. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, on ne peut pas agir fidèlement si on ne sait pas ce qui est écrit. Et si on ne sait pas ce qui est écrit, on n'agira pas fidèlement. Donc la lecture de la Bible, la connaissance de la parole de Dieu est la clé de voûte de toute notre vie chrétienne. Au cours de l'histoire du peuple de Dieu, il y a eu des réveils. Ces réveils ont toujours été la conséquence d'un retour à la parole de Dieu. Et on lit dans Néhémie, au chapitre 8, alors on ne lira malheureusement pas l'ensemble du chapitre pour une question de temps tout simplement, mais nous vous en conseillons la lecture de l'ensemble du chapitre 8. Au verset 3, Esdras lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour sur la place qui est devant la porte des eaux, en présence des hommes et des femmes et de ceux qui étaient capables de l'entendre. Tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi. Première chose, Néhémie a redécouvert la loi, la parole de Dieu, Esdras la lit, et donc le peuple est attentif. Donc il faut lire avec attention, c'est pas n'importe quel livre. Et cette lecture va avoir nécessairement un impact. On le voit au verset 9, Néhémie le gouverneur, Esdras le sacrificateur et le scribe, et les Lévites qui enseignaient le peuple, dirent à tout le peuple, ce jour est consacré à l'Éternel, votre Dieu. Ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes, car le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Si le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi, c'est parce que le peuple se rend compte qu'il n'a pas suivi la volonté de Dieu. Le peuple se rend compte de son péché. Le peuple se rend compte qu'il est éloigné de Dieu. Mais cette prise de conscience est salutaire parce que on ne peut revenir à Dieu que si on a conscience qu'on lui est éloigné. Et c'est exactement ce qui se passe. Si vous lisez la Bible, si vous lisez plus la Bible, ça va forcément se voir dans votre vie. Si vous mangez mieux
ça se verra dans votre vie physique. Si vous lisez mieux la Bible, si vous mangez mieux de cette nourriture spirituelle, ça se verra aussi dans vos vies spirituelles. Et tout le monde le verra. Ensuite, quand on mange, ça a un certain goût. Et cette parole aussi a un goût. On voit ça dans Apocalypse 9, Apocalypse 10, le verset 9 et 10. Alors, c'est une chose étrange qui est demandée à Jean, c'est de manger un livre. Je lis Apocalypse 10, verset 9 et verset 10. Et j'allais vers l'ange, c'est Jean qui parle, en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit, prends-le et avale-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je lui avalai, mes entrailles furent remplies d'amertume. Pourquoi ? Le même livre peut être à la fois doux et amer. Tout simplement parce que ça dépend d'une chose. Avons-nous, oui ou non, Jésus-Christ dans notre cœur ? Si nous avons Jésus-Christ dans notre cœur, la parole sera douce. La parole sera douce comme du miel, parce que nous croyons que nous sommes pécheurs, mais que Dieu nous a sauvés. Nous croyons que nous sommes pécheurs, mais que Dieu donne sa solution. Jésus-Christ, qui vient mourir sur la croix pour nos péchés, qui ressuscite le troisième jour pour notre justification. Jésus-Christ, qui, par son sang, nous réconcilie avec Dieu. Et tout cela devient doux à notre palais, parce que tout cela montre l'amour infini de Dieu pour les pécheurs que nous sommes. Et donc, lire la parole, c'est lire un Dieu qui s'est incarné en Christ, c'est lire un Dieu qui vient vers nous, c'est lire un Dieu qui vient pour nous sauver par sa grâce. On peut relire, apprendre par cœur peut-être encore et encore Romains 8, pour être bien sûr que cette parole est douce et que rien ne peut nous séparer. Mais dans toutes ces choses, Romains 8, 37, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Et on peut s'en réjouir. En revanche, ceux qui n'ont pas Jésus-Christ dans leur cœur ne sont pas pardonnés et restent dans leur péché. Et il n'y a aucune autre solution que Jésus-Christ. On va aller voir vers le psaume 14. Psaume 14. Il y a beaucoup de passages dans la parole qui nous disent que nous sommes des pécheurs. Le psaume 14 est certainement l'un des plus clairs. Il n'y a aucune équivoque là-dedans. Je lis le psaume 14, les 3 premiers versets. Au chef des chantres de David, l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus. Ils ont commis des actions abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. L'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme, pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Pas même un seul. Il est répété 2 fois, il n'en est aucun qui fasse le bien. Celui qui n'a pas Jésus-Christ dans son cœur, et qui dit ça, ça ne peut qu'être amer à son palais. Ça ne peut qu'être amer à son palais. Il se rend compte qu'il est mort dans ses péchés. Il se rend compte qu'il est mort dans ses péchés. Cette parole est amère quand on n'a pas Jésus-Christ dans son cœur. Je vous rappelle 1 Jean, chapitre 5, verset 12, nous place devant un choix très simple.
Celui qui a le Fils a la vie, le Fils de Dieu. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Si vous avez le Fils de Dieu, cette parole sera douce à votre palais. Si vous n'avez pas le Fils de Dieu, cette parole sera amère à votre palais. Parce qu'elle vous dit que malheureusement, vous allez à votre perte. Donc, nous qui sommes chrétiens, lisons cette parole. Faisons-en nos délices. Méditons-la. Savourons-la. Comme un fruit mûr. Dieu nous parle. Dieu nous parle. Il nous parle par sa parole. Il est toujours prêt à nous entendre quand nous prions. Il est toujours prêt à nous parler quand nous lisons sa parole. Mes frères et mes sœurs, lisez cette parole. Faites-en votre plaisir. Faites-en vos délices. Et par-dessus tout, savourez-la comme ce qu'elle est vraiment, la parole du Dieu Tout-Puissant. Bon dimanche à tous. Amen. Nous allons poursuivre ce moment de louange avec un deuxième chant qui s'intitule « Je réveillerai l'aurore ». Je réveillerai l'aurore pour célébrer tes bontés. Je t'apporterai au Seigneur le fruit de mes lèvres. Près de toi je suis tranquille, je chanterai tes louanges. Grande est la fidélité que tu déploies sur moi. Je veux te louer et t'adorer à jamais. Je veux te louer, t'aimer de plus en plus. Je veux te louer et t'adorer à jamais. Je veux te louer, Seigneur. Je réveillerai l'aurore pour célébrer tes bontés. Je t'apporterai au Seigneur le fruit de mes lèvres. Près de toi je suis tranquille, je chanterai